va apprendre à mesurer un angle à l'aide d'un rapporteur. Mais pour ça, il faut déjà connaître un peu l'architecture d'un rapporteur. Il y a plusieurs éléments importants. Cette croix, au centre de notre outil, va venir se placer sur le sommet de l'angle que l'on veut mesurer. Ensuite, comme vous pouvez le remarquer, nous avons deux graduations, et donc deux zéros. Une première graduation représentée en bleu ici sur l'extérieur du rapporteur, et une seconde représentée en violet ici, plutôt sur l'arc intérieur. Mais alors attends Blanche, du coup, si je comprends bien, ça veut dire qu'un trait de graduation en représente deux. Par exemple, 60 degrés et 120 degrés. Oui, c'est ça. Il y a deux sens de lecture différents, et donc chaque trait de graduation représente deux mesures d'angle différentes. D'accord, mais alors dans ce cas, comment on fait pour choisir la bonne graduation, pour savoir s'il faut plutôt choisir 60 degrés ou 120 ? Bien ça, on va le voir dans la suite de la vidéo. Pour mesurer un angle à l'aide d'un rapporteur, on commence par placer la croix ou le trou du rapporteur sur le sommet de l'angle. Puis, on place l'un des zéros du rapporteur sur l'un des côtés de l'angle. Peu importe quels zéros et quels côtés de l'angle sont choisis, on obtient de toute façon la même mesure d'angle comme nous allons le voir. Supposons que l'on ait placé le rapporteur de cette façon. C'est le zéro de la graduation situé à l'extérieur du rapporteur qui est placé sur le côté de l'angle. C'est donc sur cette graduation-là, extérieure, qu'on va lire la mesure de l'angle. On parcourt la graduation extérieure jusqu'au croisement entre l'arc du rapporteur et l'autre côté de l'angle qui n'a pas encore été utilisé. Et on lit ici la mesure. Elle est donc de 76 degrés. Si on a placé notre rapporteur de cette façon, on procède de la même manière. Cette fois-ci, c'est le zéro de l'arc intérieur qui est placé sur le côté de l'angle, donc on lit sur la graduation intérieure. Et on lit également la même mesure de 76 degrés. Prenons avec cet angle un deuxième exemple. On place la croix sur le sommet de l'angle, on place l'un des zéros sur l'un des côtés de l'angle, et là, on peut avoir un doute. On peut hésiter entre 169 degrés ou 11 degrés. Dans ce cas, on peut reprendre les définitions du cours. Dans le cours, on a vu qu'un angle droit mesurait 90 degrés. On a vu qu'un angle aigu était un angle plus petit qu'un angle droit et dont la mesure est donc inférieure à 90 degrés. Et enfin, on connaît aussi les angles obtus qui sont plus larges qu'un angle droit et dont la mesure est donc supérieure à 90 degrés. Ici, notre angle est plus petit qu'un angle droit, il est aigu, donc sa mesure est celle qui est inférieure à 90 degrés, c'est donc 11 degrés. Notre vidéo est maintenant terminée et nous espérons qu'elle vous a été utile. Et maintenant, rendez-vous en barre d'infos pour les exercices d'application.